Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la marque Haus Lab, la marque de Lady Gaga et de make-up. Donc vous aurez peut-être vu dans mon haul unboxing que j'ai pris donc 4 produits teints de la marque et j'ai prévu bien évidemment de les tester avec vous aujourd'hui. Donc dans la gamme de teint et la notification triclone du fond de teint et de l'anti-cerne, donc l'association des deux, est-ce que ça marche, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je me suis pas loupée au niveau de la teinte, voilà, tout ce genre de choses auxquelles aujourd'hui je vais pouvoir vous répondre. Et on viendra compléter ce maquillage avec le bronzer et un des blushs, enfin un des bronzers, un des blushs, puisque voilà, on a quand même un choix de teinte qui est assez intéressant. Vous avez peut-être vu ma petite péripétie concernant la case du bronzer. J'ai pu en faire quelque chose pour pouvoir le tester avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, on va regarder un petit peu ces produits de plus près. Donc il n'y aura qu'un test aujourd'hui, ce sera vraiment un crash test, ma découverte des produits. Et puis au fur et à mesure des vidéos et sur Instagram aussi, je viendrai vous reparler de mon avis. Donc je vais vous laisser avec la pause des produits. Et on se retrouve bien entendu pour mon avis final. Alors nous voici donc au moment fatidique de tester le fameux fond de teint Haus Lab, donc le fameux triclone que j'ai donc en teinte 160N. Alors je le prélève avec le flacon pompe, voilà ce que ça donne. Je pense qu'il va être un chouille un peu foncé. J'ai vu quelques revues ou hauls depuis et par rapport à des personnes qui ont des teintes similaires aux miennes et je me suis dit ouh, j'ai peut-être pris un petit peu foncé. Bon, après avec les beaux jours peut-être que ça passera, mais effectivement à l'appliquer comme ça c'est un chouille un peu foncé, on va voir. Ça va dépendre aussi s'il oxyde. Et puis écoutez, c'est parti, je vais faire cette première application au pinceau. Ouais, c'est un petit peu foncé, vous allez peut-être pas forcément le voir. Bon, après ça fait pas une démarcation non plus de folie. Bon, écoutez, ça se travaille plutôt bien. Voilà, j'arrive assez vite à le placer correctement. Alors voilà pour la première application, premier passage, j'ai pas mis beaucoup de produits non plus pour voir un petit peu ce que ça donne. Je trouve déjà dans un premier temps le rendu assez naturel, il n'y a pas une couvrance extrême. Je pense qu'avec un deuxième passage ça va être modulable, c'est ce qui se dit en tout cas. Ça fait un effet non poudré en tout cas, un petit peu glowy je trouve. Sur ma peau en tout cas, hein, voilà, j'ai pas d'effet, aucun effet matifiant ou quoi, pas d'effet de démarcation, ça fait voilà vraiment ma peau en mieux. Je m'attendais un chouïa plus de couvrance peut-être. C'est assez joli, j'aime bien le fini, ça fait hyper naturel je trouve. Bon, on va le moduler un petit peu quand même pour voir ce que ça donne. Alors en rajoutant un peu de produit, effectivement on gagne en couvrance. Alors je tenterai aussi, pas forcément dans cette vidéo, mais quand je vous en ferai plus de retours en tout cas, de l'appliquer avec le pinceau, enfin non c'est le pinceau, avec l'éponge. Quand je veux vraiment voilà, voir s'il y a des différences ou quoi. Ça va être ma teinte pour cet été, clairement, été, fin de printemps, début d'été, ça va être ma teinte, là il est un tout petit peu foncé encore, mais par rapport au retour que vous avez, ça passe. J'espère qu'il ne va pas trop oxyder, juste. J'ai pas de constatation instantanée sur le moment. Voilà, je trouve pas qu'il floute les pores, je trouve pas qu'il n'y a pas d'effet spectaculaire, mais je trouve vraiment la finition assez fine, plutôt imperceptible et ça fait vraiment un teint assez naturel. On est vraiment sur quelque chose, pour ma part, je trouve, d'assez naturel, quoi. Ça va vraiment pas faut faire le masque hyper filtrant ou quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être un peu dommage d'un côté parce que, pour le coup, moi, c'est vrai que je suis plutôt à la recherche de quelque chose qui va un peu repulper, lisser, flouter les pores et tout. Je trouve pas que ce soit trop le cas. Je m'attendais un petit peu mieux. Maintenant, on va regarder une fois poudré, une fois qu'il évolue dans la journée. Voilà, ça m'est arrivé aussi avec certains produits, que ce soit fond de teint ou anti-cerne, que finalement, c'est une fois bien posé qu'on observe plus les choses. Pour le coup, on va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, même type de packaging, en tout cas au niveau
de l'extérieur. Le même type d'emballage. Et puis au niveau de du petit embout, on est sur quelque chose, vous n'allez pas bien voir avec la... Voilà, il y a une espèce de petite forme triangulaire un petit peu avec un côté un peu plus large. Dans l'idée de bien pouvoir l'appliquer justement un peu en forme triangulaire. Donc pour le test, je ne mets pas de correcteur. Et je vais en appliquer par là. Alors on a des gros changements de luminosité puisque la météo est hyper défavorable aujourd'hui. Donc il y aura peut-être des instants un petit peu plus clairs et d'autres plus foncés par rapport aux averses de grêle, on va dire, qu'on a aujourd'hui. Allez, c'est parti, on s'occupe pas du temps mais des produits. Alors pour le coup, la teinte de l'anti-cerne, elle est bonne. Ça va juste éclaircir un petit peu la zone du dessous de l'œil par rapport justement au fait que le fond de teint soit un chouïa trop foncé. Ah bah, l'anti-cerne, lui, pour le coup, je vois tout de suite. Il a une très jolie couvrance. Ouais, la couvrance est très jolie et le produit est un petit peu épais. Mais je trouve qu'une fois qu'il est placé, ça fait pas d'effet de matière. Ouais, sur ce côté-là, en tout cas, j'aime beaucoup l'anti-cerne. On va regarder l'autre côté. Là, c'est pareil pour l'autre côté. Hein. Ouais, l'anti-cerne, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vois tout de suite l'effet, pour le coup. Un petit peu plus qu'au niveau du fond de teint, où c'est juste venu, voilà, ma peau, mais en mieux, on va dire. Au niveau de l'anti-cerne, il y a quelque chose qui se passe quand même, qui est vraiment sympa. Ouais. Franchement, couvrance hyper intéressante en plus. Donc si en plus il file pas ni rien, ça va être nickel. Donc voilà le résultat pour les deux produits. J'aime assez dans l'ensemble. On va regarder une fois poudré pour voir quand même si s'il se passe plus de choses ou quoi. Mais le rendu est assez joli, ça fait un petit peu plus, voilà, vraiment un peu plus frais, un petit peu plus lumineux pour cette saison ou quoi, au niveau du rendu. Alors je m'attendais pas à un fond de teint mat, ça c'est sûr, il n'est pas décrit comme ça non plus. Mais sur moi il a un effet un petit peu glowy et bah, j'aime assez quand même dans l'ensemble. C'est juste ce qu'il faut et je pense qu'avec la poudre en plus ça va rester, je pense, assez naturel. Justement, on va poudrer. Alors je vais vous passer les étapes où je teste pas les produits Haus Lab. Je vais poudrer avec la Huda Beauty comme d'habitude. Donc comme le fond de teint est légèrement trop foncé, je vais prendre la Huda mais en version Pound Cake. Je vais pas prendre la Cherry Blossom parce que voilà, pour le coup j'ai peur que ça fasse quand même la couleur du Cherry Blossom fasse défaut par rapport à la couleur du fond de teint. Alors la poudre vient juste d'être posée, donc je vais forcément retrouver un effet un petit peu différent d'ici quelques minutes puisque ça va avoir repris son effet à peu près, je pense, un petit peu plus naturel. C'est ce qui se passe souvent avec la Huda, hein, c'est ce que je trouve génial avec ça, c'est que voilà, elle vous plâtre pas complètement, on retrouve des effets un petit peu plus naturels après. Ça s'est super bien passé. Effectivement, j'ai regagné un petit peu voilà, sur le côté un petit peu lissant, floutant, et ça a éteint un petit peu le côté trop chaud du fond de teint pour le coup. Donc c'est exactement ce que je voulais, du coup ça passe mieux. Dans l'ensemble, j'aime assez bien le résultat. On va continuer à travailler les produits pour voir si le résultat final me convient aussi. On va passer au bronzer et vous avez peut-être pu voir dans le haul que c'est un bronzer cassé que je vais devoir tester. Alors je suis dans l'attente de la réponse de Sephora, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, je vais être remboursée. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir et vous le remontrer, sinon tout va s'écrouler encore. J'ai recomprimé un petit peu le produit de manière à pouvoir le prélever. Donc voilà, dans son emballage un petit peu nude comme ça. Et voilà, j'ai fait en sorte, je montre juste comme ça, que la poudre, alors j'ai pas tout nettoyé non plus, hein, parce qu'à chaque fois que je referme, il y a de la poudre qui ressort. Et je vais essayer d'en prélever un petit peu avec mon pinceau comme ça. Alors c'est parti, on va le tester par ici. Bon, j'arrive à voir au moins, ça va, au niveau de la teinte, comme il y a un côté un petit peu très soyeux, c'est à la limite un petit peu crémeux. Pour le coup, j'ai pas le problème qu'il fasse effet trop poudreux et que justement j'arrive pas à avoir la pigmentation vu qu'il est cassé. Mais là, ça a l'air de vouloir fonctionner. Alors j'essaie de vous montrer avant de trop estomper ce que ça donne au niveau de la teinte. J'aime beaucoup, c'est pas trop chaud, donc c'est la deuxième teinte, hein, je crois, en partant de la plus claire. Et il y a un côté qui est quand même, vous voyez, ça fait pas effet orangé ou quoi.
c'est quand même plutôt pas mal. Et ils se font très très bien. Évidemment, avec un bronzer cassé, c'est pas facile de doser, mais on va dire que j'arrive à l'utiliser, ce qui est déjà pas mal. Bon, ce qui est juste dommage pour le coup, je sais pas si le fait d'être remboursé, ça veut dire qu'il faut recommander le produit, puisque c'est un bronzer que je voulais utiliser dans mon kit, hein, pour d'autres personnes aussi. C'est aussi pour ça que j'avais pas pris la teinte la plus claire, pour qu'il soit un petit peu plus universel, on va dire. Je ne pourrais pas, puisque je ne peux pas le transporter. Donc voilà, ma réflexion va être poussée. Maintenant, je me dis que si c'est vraiment un super bronzer, ce qui a l'air quand même plutôt le cas, il a l'air vraiment bien, pourquoi pas le reprendre dans une autre teinte à la rigueur. Voilà pour le bronzer. Bah écoutez, je le trouve très très joli. Ouais, la teinte est vraiment sympa, j'arrive quand même à voir malgré la casse. Ouais, j'aime beaucoup le bronzer, j'aime bien la texture vraiment soyeuse et tout. Je vous dis, à la limite de la crème, ça se travaille en plus hyper bien. Je pense que ça peut être aussi un produit à utiliser avec différents pinceaux pour voir au niveau de l'intensité ou quoi. Là, j'ai pas forcément utilisé un pinceau que je vais utiliser pour les produits crème par exemple, mais c'est à tester, je pense. On passe au blush et ce sera avec la teinte French Rosette qui se présente comme ceci. Donc bien plus sympa d'avoir les produits avec leur logo, hein, pour les découvrir quand même intacts. Et on va y aller voir pour cette jolie teinte. Je pense qu'il m'a l'air assez sympa. La teinte est très jolie, ça fait un effet un petit peu coup de frais. Ça fait un petit côté un petit peu peps, frais. Ouais, ça va être très sympa pour la saison, plus pour les beaux jours par exemple ou quoi. C'est pour ça que j'ai voulu un... Il y a des teintes plus claires, hein, mais un truc un petit peu plus peps justement à la saison, par rapport à la saison où j'ai commandé. Alors il y a un petit côté un peu lumineux, hein, au niveau des blushs, c'est pas extrême. Mais voilà, ça rehausse un petit peu le côté plus naturel, comme je vous disais, du fond de teint et tout. Ça s'associe bien avec, on est sur des choses voilà, qui vont pas complètement assommer votre teint, l'éteindre ou quoi. Au contraire, c'est plus quelque chose qui va rehausser en fait le côté un petit peu lumineux, sans pour autant, vous voyez, faire non plus le truc limite highlighter, c'est pas du tout le cas. Et voilà donc pour le blush, j'aime beaucoup. Ouais, ça redonne un coup de peps et tout. Et je vois, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, au niveau du fond de teint, on voit que ça reprend un petit peu de la lumière, mais j'aime assez le rendu. Ça donne un côté frais, en fait. Côté plus frais que des fonds de teint, voilà, plus à effet matifiant et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder au reste du make-up avec mes produits de ma rotation. Pour le coup, je crois pas vous avoir fait ma rotation pour l'instant. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire ce mois-ci. Voilà, pourtant il y a pas mal de produits dont je voulais vous reparler, mais voilà, il y a des choses que je voulais avant tout mettre en test, donc on verra bien, je vous dirai quand même ce que j'ai utilisé. Et donc on se retrouve pour observer les produits Haus Labs après quelques minutes de pause. Alors je vous retrouve avec le maquillage terminé, tout s'est relativement bien passé. J'observe les mêmes choses que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fond de teint reprend un petit peu son côté... un petit peu glowy, effet naturel et tout ça. Et pour le coup, je trouve que les matières se sont encore mieux fondues en fait les unes avec les autres. La question que je me pose, c'est qu'effectivement sur une journée par exemple un petit peu plus chaude ou quoi, est-ce que ça va pas trop rebriller? À voir au fur et à mesure, on est trop tôt dans la saison là pour que je m'en rende compte. Alors, par rapport à ce que j'ai utilisé, donc quand je vous ai laissé, spray fixateur, voilà, classique. Sur mes yeux, je porte une palette Natasha Denona qui est dans ma rotation pour le coup. Je voulais remettre pas mal plusieurs des palettes Natasha Denona. C'est la Mini Metropolis qui avait beaucoup plu de par la présence de ce vert donc, que je porte aujourd'hui mélangé avec le doré. Donc c'est plutôt, je suis partie sur un make-up un peu automnal. Voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu aujourd'hui avec le make-up et du vert surtout, donc voilà ce que ça donne. Sur mes yeux, c'est un crayon qui ressemble beaucoup à celui de chez Linda Alberg, mais de la marque Avril. J'avais découvert ça dans Galerie Lafayette, où ils ont encore un tout petit stand Avril avec quelques produits. Quand j'avais testé ces crayons, j'avais eu un gros coup de cœur sur ce vert, il s'appelle Sirène. C'est un espèce de vert doré, je l'adore. Je l'avais plus ou moins oublié et comme j'ai envie de reprendre des choses un peu plus colorées entre guillemets avec l'arrivée du printemps, que ce soit au niveau du bleu mais aussi du vert,
Pour le coup, je me dis que je vais le ressortir sur mon coin make-up et puis faire des fois dans la semaine juste des traits de liner avec celui-là. En mascara, je suis en test de la version Full Black du Sur Real de la gamme The Falsies de chez Maybelline. J'avais beaucoup aimé la version classique et là j'avais envie de tester la version Ultra Black. Pour le coup, alors là il est neuf et on sent qu'au fur et à mesure des jours il se montre de plus en plus sympa à utiliser, je trouve. Je ne sais pas s'il arrivera à la hauteur du précédent que j'avais terminé, mais j'avais envie de tester cette version-là. Et sur mes lèvres, un Vinyl Ink de chez Maybelline, la teinte 95, le Captivated, un marronné plutôt clair, puisque comme j'ai quand même chargé les yeux et que ça m'arrive de moins en moins souvent, je voulais un petit peu moins charger au niveau des lèvres. Donc voilà, c'est aussi parce que je n'avais pas pris de produits House Lab pour tester sur le reste du visage. Je voulais vraiment tester les produits teints dans un premier temps. Alors, de manière générale, je suis plutôt satisfaite si je regarde bien et que j'enlève la problématique de la case du bronzer. Blush, j'ai beaucoup aimé, je les trouve super bien pigmentés. J'adore le côté un petit peu hyper satiné, voilà, la limite du produit crème. Pour le fond de teint, il va me falloir un petit peu plus de tests pour me faire un avis. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire par rapport à tout le buzz un petit peu qu'il a fait. Maintenant, ça s'est plutôt bien passé, voilà, mais il n'y a pas le truc waouh que j'aurais pu espérer avec ce produit-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est sur un produit qui va vraiment se rapprocher de quelque chose pour tous les jours, je trouve. Il n'est pas trop, justement, pour des fois de se dire dans la semaine, je veux quelque chose de plus léger ou quoi, avec juste un passage du fond de teint, je trouve que voilà, votre peau, elle est améliorée. Maintenant, il n'y a pas l'effet de la peau qui pourrait être voilà, transformée, complètement floutée ou quoi. Moi, c'est vers de plus en plus ce genre de produit que je souhaite me tourner. Du fait que voilà, c'est pas forcément des grosses imperfections, mais améliorer le grain de la peau. Et je trouve pas qu'il fasse extrêmement bien le job à ce niveau-là. Je le trouve joli. Ce que je trouve joli, comme je vous disais, c'est vraiment voilà, ce côté naturel, vraiment très fondu. On sent que les autres produits n'ont aucune difficulté à se fondre avec le fond de teint. Donc voilà pour mon avis pour ce jour de crash test, sachant que bien évidemment il va me falloir bien plus de temps pour me faire un avis plus complet, plus de mélange de base, de poudre, voilà. C'est vrai que par rapport aux revues de fond de teint, c'est bien quand même aussi d'avoir des retours sur plusieurs jours. Donc bien entendu, je ferai un point parce que là on est sur des grosses sorties de produits, tout le monde attendait ces produits-là. Cependant, l'anti-cerne m'a plus à la limite agréablement surpris que le fond de teint. Pour le coup, je me suis dit, bon, un anti-cerne, c'est vrai que j'en teste beaucoup en ce moment. Pour qu'il y en ait un qui sorte du lot, il faut qu'il y ait un truc. Et je pense qu'on est sur un truc en plus, en fait, sur moi en tout cas, que le fond de teint. Donc on va voir si ça se confirme au fur et à mesure des semaines de ce mois d'avril, parce que forcément, ces produits intègrent directement ma rotation. Donc je vais tenter de vous faire quand même un retour plus précis, peut-être avec des bilans. Je ne le fais pas systématiquement, mais quand il y a des grosses sorties de produits comme ça, faire un bilan sur ce que j'ai pensé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire tout le mois. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de test, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous votre expérience avec la marque si vous avez franchi le cap. Éventuellement les produits que vous préférez de la marque, parce que là je suis loin d'avoir fait le tour. Je pensais pas qu'elle avait autant de produits d'ailleurs, que ce soit au niveau des poudres, des lèvres, etc. etc. Donc eh bien à bientôt pour des nouvelles de ces produits, et en attendant plein de gros bisous, bye bye.